Et Ouais, voilà. est-ce que tu connaissais ton salaire? Parce que moi, il y a une petite question qui m'intrigue. Je voulais savoir si quand on sort au bout d'une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, est-ce qu'on est payé juste à la semaine quand on est candidat Secret Story, ou alors est-ce que tu es payé toute l'aventure? T'es payé, alors non, normalement t'es payé toute l'aventure. La production, ils sont vraiment très gentils sur ça parce que c'est vrai que quand on sort d'une télé-réalité, après tout de suite après, on peut pas aller retravailler, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que tout au long de l'aventure, on est payé. Ça diminue un petit peu. Je crois que quand on est dans la maison, c'est du 539 €, je crois. Ah, c'est Quand on est dans la précis. maison. Et ça diminue de 10 ou 20%, je crois, quand tu sors. Et c'est ça pendant les 3 mois. Donc ça veut dire que tu touches à peu près 530 € par semaine pendant les 3 mois de diffusion, même si tu quittes l'aventure au bout de une semaine ou 15 jours. C'est cool. Ouais. Ça t'a fait combien au final, toi, sur ton compte en banque à la fin? Si tu calcules bien, on va mettre en gros, on va dire que ça fait pratiquement du 1 500 à 2 000 € par mois. Tu fais pendant 3 mois. Un peu moins de 6 000 €? Ouais, un petit peu moins de 10 000 €, sachant que pour le droit à l'image, t'es payé 1 500 € le droit à l'image. Ah d'accord, comme un petit bonus, c'est ça? Voilà. Ok. Et du coup, bah, ça fait, ouais, ça fait à peu près, on va dire ça, on peut arrondir presque à 10 000 €, quoi, à peu près. Et ton secret, l'intitulé exact, si je me souviens bien, tu vas me dire, c'était... Bah il était simple, hein, c'était «Je suis un Yamakasi». Effectivement. Voilà. Alors Yamakasi, explique-nous pour tous ceux qui ne le savent pas ce que c'est exactement. Parce que moi, Yamakasi, je vais te dire l'image que j'ai. Pour moi, c'est des mecs qui sautent de toit en toit et qui font des trucs de ouf. Voilà. Voilà ma définition. Maintenant, je veux ta définition. Alors, Yamakasi. Yamakasi de base, c'est le nom du groupe que l'on voit dans le film. C'est une discipline sportive. En fait, on est des pratiquants de l'art du déplacement, ou comme dit David Bell, le héros dans le film de Banlieue 13, ça s'appelle aussi le parcours. Pourquoi le parcours? C'est un franchissement d'obstacles de manière rapide et pratique. On les utilise aussi un peu plus acrobatiquement, on appelle ça aussi le free running. Et en fait, être un Yamakasi, c'est pouvoir s'adapter au milieu urbain. La plupart du temps, nous, on monte sur les toits parisiens. On monte sur les toits, on les explore au fur et à Mais mesure, on c'est-à-dire, on développe les explore, tu sautes de toit en toit? Ça nous arrive, ouais, effectivement. Mais vous êtes complètement fou. Bah, c'est une recherche personnelle d'adrénaline, on va dire. Ça reste un sport extrême, entre guillemets. On est les cascadeurs de l'extrême. Et est-ce qu'il y a déjà Comme eu le des jeu vidéo. accidents? Pardon? Il y a déjà eu des accidents? Pas avec nous. Ouais. Pas avec, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé. C'est pour ça que généralement, quand on fait ça et quand on fait des vidéos, on le précise, on est professionnel à ne pas reproduire chez soi parce que c'est des choses assez difficiles. Nous, on s'entraîne. Moi, ça fait maintenant, ça va faire 8 ans que je suis un pratiquant. J'ai développé ma discipline de façon assez fluide, ce qui fait que je me déplace naturellement. C'est une discipline, c'est un sport, c'est un art martial, mais pour nous, pratiquants, quand ça fait plusieurs années qu'on le fait, ça devient une philosophie de vie. Et C'est-à-dire que moi, tout le temps, je le fais. Et je crois que grâce à Secret Story, en tout cas depuis ton passage, tu as obtenu le titre de Yamakasi, c'est ça? Effectivement, grâce à Secret Story, j'ai pu avoir le titre Yamakasi. Et puis, je t'avoue, ça fait plaisir que quand on regarde sur Google et qu'on écrit Yamakasi, on voit une photo de moi, quoi. Ah bah Donc, tu m'étonnes, j'avoue que ça fait fierté. plaisir, quoi. Et tu donnes C'est des quand même cours aussi. T'es coach depuis. Oui, effectivement. Alors, je suis coach dans plusieurs salles de gym. Parfois, je vais dans une salle à Gennevilliers où j'ai l'occasion tout simplement de pouvoir enseigner ma discipline. Je leur apprends, je leur dis voilà, les Yamakasi m'ont appris ça. J'ai développé ensuite avec d'autres personnes. J'ai connu d'autres professionnels qui étaient déjà amis avec moi. Ça m'a permis justement de développer et de montrer aux gens ce que c'était réellement être un Yamakasi.